partie de l'émission consacrée peut-être à la culture geek, je ne sais pas si je peux le dire comme ça. Jean-Christophe serait peut-être mieux placé, qui anime Il y a plus qu'un, pour parler de cette culture geek, mais je sais pas, Anthony Gentil, le président de l'association Rétrotaku, et Loïc Carnet, coordinateur socioculturel de la MJC Jacques Prévert, bonsoir. Bonsoir. Et les comics avec vous, Matt. Salut Matt. Culture geek, c'est vraiment le truc fait pour vendre des boîtes de céréales, quoi. C'est ça. En fait, tout le monde dit culture geek maintenant. Tout le monde dit pop culture. Ouais, ou pop culture. C'est un terme générique. Ça veut rien dire. Ouais. T'as regardé 2 épisodes de Game of Thrones et t'as suivi une saison de 24 heures. T'es J'ai devenu plus spécialiste suivi des séries 24 heures télé. que Game of Thrones. Ça va pas du tout votre plateau, hein. Pourquoi? Il y a pas d'ocre, il y a pas de rose, on n'est pas du tout dans les couleurs de la ville du Mans. Hein. C'est vrai. Ah oui, vous parlez de cette fabuleuse sortie de Jean-Claude Boulard sur les façades de la ville du Mans. Ouais, qui trouve qu'il y a trop de façades noires dans la ville du Mans. C'est marrant, moi je trouve qu'il y a trop de façades fermées dans le centre-ville du Mans. Ouais, il faudra regarder la façade de l'Office du Tourisme qui est bien noire. Enfin bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça. La 4e édition du MJC Pixel Event aura lieu très prochainement. C'est le 2 et 3 juillet à la MJC Jacques Prévert, évidemment. C'est le rendez-vous des rétro-gamers, des gamers, des... de tout ça. C'est un peu un mélange de tout ça. Ouais. C'est un rendez-vous surtout convivial et intergénérationnel. Ça vise pas forcément les gamers, les rétro-gamers, les nostalgiques. Ça vise évidemment des parents qui ont connu certaines consoles et qui sont nostalgiques de ça, mais ça vise aussi leurs enfants. Ça leur permet de faire découvrir à leur famille et à leurs enfants sur quoi ils jouaient. D'accord. Et passer pour des dinosaures le temps d'un week-end. À peu près. Non, parce que je dis ça parce que vous êtes président de l'association Rétrotaku, et Rétrotaku, c'est plutôt vous essayez de remettre au goût du jour les vieilles consoles, les vieux jeux. C'est notre spécialité, donc le rétro gaming, voilà, parce qu'on est tous plus ou moins des trentenaires ou des quarantenaires qui ont connu certains jeux vidéo dans leur enfance. Ne pleurez pas, c'est pas grave, Anthony. Ah non, ça va, j'arrive encore à tenir, ça va rester courageux. Mais du coup, oui, enfin... On n'est plus tellement, en fait, pour être honnête, on n'est plus tellement gamer. Nous, ce qui nous intéresse maintenant dans la soirée Rétrotaku, c'est de partager, c'est de faire connaître aux gens, nous, ce qu'on a connu et ce qui nous rapporte de bons souvenirs quand on y pense ou quand on y joue. Et quand on voit ce qui se passe lors des événements, évidemment, ça nous donne envie de continuer et de réaliser des événements comme on fait cette année encore avec la MJC. Ouais, parce que Loïc, le partage, la transmission, c'est clairement les deux valeurs essentielles de cette MJC Pixel Event. Ouais, c'est ça. On est complètement déjà dans le projet de la MJC de valoriser un peu les pratiques culturelles. Ouais. Et puis, nous, on se trouvait ça intéressant quand on a commencé à travailler avec Rétrotaku de mettre en avant tous les bienfaits, les rencontres qu'il y a autour du jeu vidéo, pas simplement tout ce qu'on peut entendre de négatif. Ouais, ça y est, on parle de culture pop, alors je vais l'avoir. Ouais. Vous allez avoir un deuxième intervieweur. Salut. Alors, le spécialiste est ici. Non, allez-y, mon petit matin. Non, il y a un truc hyper intéressant qui se passe avec le jeu vidéo, c'est justement toutes ces consoles ont été packagées et le sont encore comme des trucs temporaires. C'est-à-dire que vous avez la NES, elle devient obsolète, il faut acheter la Super NES et votre NES sert plus à rien. Elle devient obsolète, il faut acheter la N64. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui avec des associations comme Rétrotaku qu'il y a non seulement de la transmission, mais il y a une forme d'histoire. Et on est du coup dans une nouvelle forme d'art. Et de la même façon qu'il y a de l'histoire de l'art en peinture, en bande dessinée, en cinéma, il y a de l'histoire de cet art qui n'est pas encore totalement reconnu comme tel, mais de l'histoire et de la transmission dans le jeu vidéo. Et c'est des trucs il y a une vraie tendance en fait autour de ça, autour du pixel art, autour des salons de jeux vidéo. Il y en a eu un à La Flèche la semaine dernière aussi. Il y a beaucoup d'événements qui, voilà, dans cet esprit de transmission. Ouais, un peu, et l'autre truc que je voulais, c'est la convivialité dans les jeux vidéo qu'on a plus en fait, puisque on parle de jeux vidéo avec des adaptateurs pour jouer à 4 manettes et où on splittait, on mettait des mini fenêtres sur votre écran de télé pour tous jouer ensemble autour d'un paquet de chips sur le même canapé. Aujourd'hui, si vous voulez jouer à plusieurs avec vos copains, il vous faut autant de copains que de télé, de canapés, de connexion internet, de jeux vidéo. Ouais, ou alors chez vous tout seul, mais ça marche pas. On peut pas avoir plein de gens aujourd'hui autour de quelque chose de convivial qu'est le jeu vidéo, sauf dans un salon comme celui dont on est en train de parler. Exactement, avec cette mission d'éducation populaire aussi de la MJC, c'est ça, Matt parlait un peu d'histoire, c'est aussi... éducation, c'est peut-être un grand mot, mais c'est de dire aux gens qui vont venir, comme le disait Matt, il y a aujourd'hui les consoles qui sortent, mais
y a une histoire de cet art-là, de cette esthétique. On veut valoriser ce qui s'est passé avant, on veut aussi montrer qu'on peut échanger des savoirs, partager des choses autour du jeu vidéo, et puis c'est aussi un moment de rencontre, effectivement, comme disait Tony tout à l'heure, entre les familles, enfin voilà, c'est un événement qui ne s'adresse pas justement qu'aux gamers, ni aux geeks, c'est un événement qui est ouvert à tous. Comment il a évolué justement ce public du gaming, vous avez dit les trentenaires, les quarantenaires, mais j'ai l'impression que ça s'est jamais arrêté. Aujourd'hui, tout le monde joue aux jeux vidéo. Oui, évidemment. De plus en plus jeunes, peut-être d'ailleurs. C'est un média culturel, enfin, c'est en train d'être petit à petit reconnu comme un art à part entière, parce que le jeu vidéo, ça fait intervenir des graphistes, des producteurs, des musiciens, il y a tout un tas de corps de métier qui participent à ça. Déjà, dans les années 80-90, c'était déjà le cas. Sauf qu'en effet, le jeu vidéo, c'était le vilain petit canard du loisir, c'était le truc où il fallait pas trop y jouer, et ça avait une très très mauvaise réputation. Aujourd'hui, nous, c'est vrai qu'on veut valoriser le jeu vidéo dans un cadre d'échange. On est rétro, mais on est aussi des personnes ouvertes d'esprit, et depuis 4 ans, et de notre travail avec la MJC, justement, l'idée c'était ça, c'était de faire intervenir tout un cadre de choses qui n'étaient pas forcément que centrées autour du rétro gaming. En effet, on fait du pixel art. On a eu une asso qui nous a aidé pendant plusieurs années. Fan, du pixel art. Voilà, et il y a des artistes d'ailleurs, je pense qu'il y a peut-être un spécialiste avec nous, il y a des artistes qui se sont mis purement à faire des créations autour du pixel art, des artistes réputés. Donc oui, non, c'est pas seulement centré autour du jeu vidéo, c'est vraiment pour nous quelque chose qui fait partir de l'art et du loisir. Ouais. C'est un global, quoi. Et il y a un programme assez dense pour ce MJC Pixel Event, Mashon Table, enfin je prends le samedi notamment, Mashon Table, jeux vidéo dernière génération, table ronde, jeux vidéo handicap, Bomberman sur grand écran, quiz, il y a un concert également de Simriadil, lui aussi c'est un bon geek, quiz, Bomberman, ciné-débat, les jeux de plus de 18 ans. Vous avez essayé vraiment de mettre un panel le plus large possible sur la pratique et l'art entre guillemets du jeu vidéo. Je te laisse parler, pour le planning, c'est ton boulot. D'accord, je te remercie. Oui, on a essayé de toucher absolument tous les publics, de répondre à toutes les demandes. Donc effectivement, il y aura des salles et des consoles, des PC qui seront en accès libre toute la journée. Et à côté de ça, il y aura des temps forts organisés, donc notamment effectivement une conférence sur le jeu vidéo et le handicap, qui sera animée par Retro Otaku. On a le soir un petit ciné-débat en fait autour de courts-métrages sur les pratiques numériques émergentes. La Mashup Table qui est en fait un outil de montage vidéo et audio très intuitif, quelque chose de complètement innovant. L'idée aussi cette année, c'est justement de conjuguer les pratiques rétro et puis de montrer aussi quelques pratiques innovantes. Voilà. Donc c'est un événement qui est mené en partenariat, donc effectivement Retro Otaku pour la partie rétro. Nous, on a quelques outils innovants qu'on voulait aussi amener dans cet événement. Et par ailleurs, il y a le service jeunesse de la ville du Mans qui est associé pour plutôt les pratiques jeux vidéo très récentes, consoles nouvelle génération, etc. Il y a cette conférence sur le jeu vidéo et handicap. Est-ce que c'est paritaire ? Enfin, est-ce qu'il y a de la parité dans les jeux vidéo ou est-ce que c'est encore très masculin, Anthony ? Ça a été dire que être femme, c'est un handicap, c'est ça ? Non, pas du tout. Pas du tout, c'était pour des explications. Il y a eu, en effet, faut le dire, une époque ou une période où ça a été très masculin. Ouais. Mais aujourd'hui, non, je pense que sur des événements comme ceux qu'on peut faire, la MJC, je pense qu'il y en a une parité quand même. D'accord. Peut-être pas à 50-50, mais pas loin, parce que ça vient en couple, en famille, entre amis. Et, elle joue. Elle participe, bien sûr. Elle joue entre garçons. Ouais, bien sûr. Et il y a même des femmes qui sont beaucoup plus fortes sur certains jeux. Oui, ça on n'en doute pas, de toute façon. C'est important justement d'avoir des tables rondes comme jeux vidéo handicap, de simplement pas dire on vient que s'amuser, on vient aussi s'éduquer entre guillemets. On essaye de mettre du sens un petit peu dans l'événement, au-delà de ce qui est proposé, de l'aspect très ludique, on essaye de défendre des idées un petit peu, donc les bienfaits du jeu, les bienfaits éducatifs, le partage, et puis effectivement, donc il y a le jeu vidéo peut permettre aussi à des personnes qui sont en situation de handicap de communiquer avec les autres, etc. Donc voilà, on essaye de valoriser au maximum. L'intérêt commun. Exactement. La partie handicap, c'est quelque chose qu'on essaie de développer depuis 2 ans avec Retro Otaku. On a été en contact avec quelqu'un qui a inséré en France, on va dire, dans les années 90, avec l'aide d'une grande marque de jeux vidéo que je ne citerai pas, des produits censés... Vous pouvez la citer, hein. On ne sait jamais si il nous fait de la thune, on la prend. Nintendo, voilà. Ça a été un des fabricants de jeux vidéo qui a essayé, pendant les années 80-90, d'adapter les jeux vidéo avec des contrôleurs spécifiques qu'on va présenter, enfin un contrôleur très spécifique qu'on présentera sur l'événement, permettre aux gens qui ont une mobilité réduite, pas d'usage de leurs bras ou de leurs jambes, de pouvoir jouer. D'accord. Donc il y a des contrôleurs adaptés pour ceux qui ne peuvent pas utiliser leurs mains, ou par exemple une grande planche de bois qu'on met au sol avec des grands contrôleurs sur lesquels on joue avec les pieds, et là inversement pour les bras, et donc du coup un contrôleur
qu'on peut adapter aux personnes qui n'ont pas de mobilité et qui peuvent jouer avec leur menton et qui peuvent jouer en soufflant dans un tuyau, par exemple. Donc voilà, donc on essaie de développer ça, on en parle ça c'est hyper ancien comme politique de Nintendo, parce que déjà à l'époque de la NES et de la Super NES, on est dans les années 80, déjà il y avait des expérimentations tournées vers le public handicapé, on va pas dire mobilisé réduite. Oui, vous dites que oui. Et oui, je vois que vous aussi vous êtes un peu libéré ce soir. et en fait, voilà, tout ça pour dire que c'est pas un effet de mode. Nintendo a toujours été, même à l'époque où du coup c'était les jeux vidéo, c'était fallait pas, a toujours été précurseur dans ce côté ouverture en fait à tous les publics aux jeux vidéo. Et on parlera également des bonnes pratiques aussi des jeux vidéo dans cette MJC Pixel Event 4e édition, donc du 2 et 3 juillet prochain, donc à la MJC Prévert. C'est Grande Rue dans la cité Plantagenet ou au Vieux-Mans, comme vous souhaitez, évidemment. Merci à vous. J'imagine que le comics, ça fait partie de un peu de la culture, ça fait partie de certaines de mes loisirs. Si je peux me permettre, j'aurais quelque chose enfin, j'aurais une annonce à faire si je peux profiter de votre antenne. Donc là, j'étais là, il va nous faire une déclaration de mariage. On cherche quelque chose. La soirée Otaku, donc, qui est basée à la Bazoche depuis 8 ans. On a un local, on a été très bien accueillis par la mairie de la Bazoche, sauf que pour des raisons qui n'ont rien à voir avec notre travail ou la mairie de la Bazoche, ils ont décidé d'utiliser leurs locaux pour quelque chose de bénéfique à beaucoup d'autres personnes. D'accord. On risque d'être sans local. Voilà, d'ici à laps de temps qui peut être de 6 mois à 2 ans. Donc aujourd'hui, on cherche un local, idéalement sur le Mans, idéalement de plus de 30 mètres carrés parce qu'on a une collection grandissante et il nous faut énormément de place. Et le Mans, les alentours, 5 à 10 km du Mans, on prend aussi quelque chose qui peut accueillir du monde, quelque chose qui peut accueillir des handicapés, avec des trappes de mobilité pour accueillir du public, parce qu'il faut que l'asso continue à vivre. Et donc aujourd'hui, je me permets d'utiliser. Non, mais vous avez raison, clairement. Voilà, clairement. C'est cet appel. Donc un local cherché par l'association Retro Otaku et mieux sur le Mans, plus de 30 mètres carrés, c'est ça que vous avez dit. Et voilà, avec évidemment des accès aux personnes à mobilité réduite. Mon petit Matt, vous la console, il trouve pas ces mots, et il sait plus parler. Non, parce que c'est la fin de la saison. C'est la fin de l'émission. J'aime bien ça, moi. Vous aimez bien ça, geeker un peu. Airboy, c'est une BD. Et je suis désolé, on n'a pas d'image ce soir. Alors, les mauvaises langues diront que c'est parce que j'avais oublié l'émission et que j'ai rien préparé. Moi, j'ai pas dit ça, j'ai dit que vous avez eu des soucis aujourd'hui. Vous voyez comme quoi je suis sympa. Et en vrai, cette BD est plutôt pour les grands. Voilà. Avant que vous montriez des images à tout le monde. Alors, de quoi ça parle, Airboy? C'est écrit par un scénariste qui s'appelle James Robinson. C'est ça? Oui. Il y a beaucoup de. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oh, putain. Et du coup, cette émission, elle est incroyablement bien préparée. Mais vous m'avez piqué mon livre. Du coup, il travaille pour DC Comics et il s'ennuie un peu. Et son éditeur, un éditeur va l'appeler pour lui proposer de scénariser une BD au sujet d'un personnage qui s'appelle Airboy, et donc qui est un personnage des années 40 qui est tombé dans l'oubli, et on va vouloir le moderniser. Lui, ça l'inspire pas du tout, et donc pour réaliser quand même cette série, il va se mettre en scène en train de pas être du tout inspiré pour réaliser ce truc-là. Donc les personnages qu'on suit dans cette BD sont le vrai scénariste et le vrai dessinateur de la BD, à qui on a confié le projet de remettre au goût du jour ce personnage de Airboy. Ça les inspire pas du tout. Après une journée pas du tout productive où ils arrivent pas à bosser, ils vont en boîte, là ils vont boire, prendre de la drogue, ça va devenir n'importe quoi, et au réveil le personnage de Airboy va apparaître pour leur dire non mais les gars, qu'est-ce que vous êtes en train de faire de vos vies là, c'est pas possible un truc pareil. Et donc il va aider les auteurs à s'en sortir. Donc on est dans une sorte de mise en abîme de la vie d'auteur. Soit c'est quelque chose d'extrêmement poétique et tout ça machin, soit c'est juste un sale trip, et là ce sera plutôt à vous de vous faire votre idée là-dessus. Les auteurs vont se retrouver dans la BD des années 40, vont rencontrer d'autres personnages et tout, et toujours avec cette notion un peu de trash, un peu de à ne pas mettre entre toutes les mains. Oui, c'est vrai, j'ai vu qu'il y avait quelques pratiques sexuelles. Il y a tout, il y a de la bistouquette, il y a de la drogue, il y a de l'alcool, il y a des gros mots, il y a tout ce qu'on aime. Voilà, ça s'appelle Airboy. Ça sort chez Jungle Comics, qui est un tout nouveau label de comics. Jungle, jusqu'à présent, ils publiaient des comics, ils sortaient des BD des Simpsons, et ils font un carton avec ça dans tous vos supermarchés. Et là, ils se sont mis du coup aux comics avec ce nouveau label Jungle Comics, et Airboy est le premier titre publié par ce nouveau label. Xavier Fournier, super-héros. Ouais, alors super-héros l'envers du décor, c'est un bouquin de Xavier Fournier. Pourquoi je vous ai pas amené d'image? Parce qu'il y en a pas. Parce qu'en fait, c'est un livre que vous allez pouvoir lire sur la plage. En fait, ce bouquin, Super-héros l'envers du décor, c'est une collection d'articles qui font 3 pages, donc c'est hyper court, et qui vont revenir sur des thèmes de la vraie vie de nos super-héros. Pourquoi on les voit jamais se laver?
Qu'est-ce qu'ils mangent? Pourquoi est-ce qu'ils ont un problème avec leur identité? Ils sont obligés d'avoir une identité secrète et leur vraie identité. Et si on découvre leur vraie identité, ils vont s'en créer une autre. Par exemple, Batman, c'est Bruce Wayne, mais c'est, je sais plus, Match Malone, il me semble, quand il veut s'infiltrer. Donc ils jonglent comme ça avec... Est-ce qu'ils ont des problèmes de schizophrénie ou ce genre de choses? Est-ce qu'ils sont exhibitionnistes pour sortir dans la rue habillés comme ça? Et puis, est-ce qu'en fait, ils ont une sexualité ou pas? Toutes ces questions que vous ne vous êtes jamais posées sur les super-héros sont dans ce bouquin, et il y a une partie des réponses écrites donc par Xavier Fournier, qui est un vrai spécialiste des comics, qui est aujourd'hui le rédac-chef du magazine Comic Box, qui est le seul magazine papier consacré aux comics, et donc qui sort chez vos marchands de journaux. Et voilà. Et ce petit bouquin, qui coûte 25 balles, va vous accompagner sur la plage. Vous lisez 2 chapitres, vous allez nager et tout. Et moi, c'est typiquement ce que j'appelle un livre de toilette, où vous le mettez aux toilettes, vous avez le temps de lire un article ou 2, voilà, et puis vous le parcourez toute l'année. Il vous faut un livre comme ça pour faire l'année. Et donc, pour la saison 2016-2017, c'est celui-là. Super-héros l'envers du décor. Ça sort chez Huggin & Mumin dans la collection Fantasque, et ça vous coûtera 25 €. Merci beaucoup, Matt. Le MJC Pixel Event 2 et 3 juillet prochain à la MJC Prévert dans la cité Plantagenet au Mans. Merci Loïc et Anthony d'être venus sur ce plateau. On se retrouve mardi prochain à 19h pour le dernier bocal local de la saison. Ciao.